Parce que vous êtes arrivé là, à quelle période et comment? C'est-à-dire que je suis presque né là. D'accord. Puisque l'autre partie des bâtiments, c'était depuis 7 générations, je crois, à peu près. C'est le 7e ou 8e génération, je ne sais même plus. Oui. Donc j'étais là, et puis bon, ça s'est succédé, et puis bon, moi je suis né en 42, donc au moment de la guerre, puis mes parents étaient à Lyon, mais ils venaient ici, enfin c'était un peu la panique à cette époque. Ouais. Donc ils allaient venir entre Ruffey et Lyon. Donc moi je suis né là en principe, enfin mais c'est pas vrai. Et quand vous dites l'autre partie? C'est l'autre partie des bâtiments là-bas, en face. D'accord. Le prieuré ne leur appartenait pas, ils ont été acquis en 1914 par mon arrière-grand-père, puisque les anciens propriétaires, une histoire du phylloxéra et puis autre chose, ils ont fait faillite. Puis mon arrière-grand-père était dans le parti des bâtiments, a dit bah tiens, il y avait pas mal de terrain, on va récupérer les terrains pour exploiter. Enfin bon, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire. Puis on lui a dit le terrain c'est le prieuré en même temps. Il a dit le prieuré, j'en ai rien à faire parce qu'il est en mauvais état, il va s'écrouler, donc moi j'en veux pas. Et puis on lui a dit de toute façon c'est tout ou c'est rien, donc vous prenez le total et puis vous verrez. Et puis bon, il y avait des fermiers, donc il a continué à mettre des fermiers jusqu'en 54. Oui, jusqu'en 54, parce que mon oncle qui avait fait une école d'horticulture et qui rentrait d'Indochine, de son service militaire, mes grands-parents lui ont dit tu étais dans l'agriculture, les vaches et les champs, c'est la même chose. Puis tu étais dans les fleurs, bon, c'est pareil. Alors c'était pas du tout la même chose. Et puis bêtement, il est tombé dans la seille avec son tracteur et s'est tué. Donc à ce moment-là, les grands-parents, un peu déboussolés, ils ont tout vendu par petits bouts. Les prés, les champs, puis le prieuré également, le gîte aussi, enfin, tout a été dispersé. Puis moi j'étais gamin, j'avais 14 ans, j'avais pas droit à la parole, c'est pas évident. Donc, mais bon, certainement que je rêvais toujours un jour récupérer le prieuré. Et puis ça s'est trouvé qu'en 1970, la dame qui était là, qui était veuve, sans enfant, les neveux n'avaient rien à faire, elle voyait bien que je traînais par là et puis que je regardais toujours, parce que ça se voyait que c'était une chapelle, et que ça m'intéressait. Elle me dit, tiens, si tu veux, allez, je te vends en viager, et puis c'est bon. Comme personne ne s'intéresse à ça, puisque je vois que ça t'intéresse toi, voilà. Elle est décédée en 80, puis en 80, on a commencé les travaux. Sans savoir où on allait, simplement, on avait envie. Mon épouse était d'accord, donc on a commencé les travaux. Mais c'était une semi-ruine. Ouais. C'était habité, mais habitable, c'est tout. Mais dans un piteux état. Voilà. Puis on est parti, puis on ne savait pas où on allait.